Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que ma Giulietta a eu une petite mésaventure. Donc j'ai cette Clio 5 en véhicule de remplacement. Je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, donc on est parti. Si vous suivez l'actualité, vous avez pu voir que la Clio 5 a été récemment restylée avec une toute nouvelle face avant, des nouveaux optiques, un nouveau bouclier et donc les nouvelles finitions Esprit Alpine. Ici on est sur l'ancienne génération, donc l'ancien design de Renault. On a encore la signature en forme de C, etc. Le dessin a légèrement été amélioré, mais c'est vrai que ça gardait quand même le gabarit et puis les lignes de la Clio 4. Donc sur cette face avant, on a donc cette belle signature avec ces feux LED automatiques qui éclairent plutôt bien. Cette calandre là qu'on retrouve un petit peu partout chez Renault, un capot un petit peu sculpté, etc. Et surtout ce rouge flamme avec pas mal de paillettes qui rend super bien. Ici on est sur une finition de milieu de gamme, j'ai l'impression. La gamme a pas mal évolué. À l'époque, lorsqu'elle est sortie, je l'avais pu l'essayer en version RS Line. Donc on avait le bleu, les jantes Manicourt, etc. et une finition un petit peu plus sportive. Cette finition est toujours au catalogue, mais celle-ci, j'ai envie de dire que c'est comme dit, un milieu de gamme au vu de ce que je vois et de ce qu'il y a là. On a des jantes de 16 pouces qui du coup augmentent un petit peu le confort parce qu'on a beaucoup plus de pneus. Contrairement à la version en 17 pouces que j'avais sur la RS Line, donc je l'ai trouvé beaucoup plus confortable. Sur le flanc, on retrouve un petit bandeau chromé sur le bas, siglé Clio. Ici, on a le réservoir qui est relativement petit. Je marquerai le litrage juste en dessous. Mais en termes de consommation, par contre, il faut que je vous en parle parce que j'ai réellement été impressionné par cette Clio. Et sur l'arrière, vous pouvez voir qu'on retrouve quelques lignes de design de la Clio 4, notamment cette petite ligne là qui traverse tout l'arrière. On a aussi ces blocs optiques. Voilà, on retrouve un petit peu vraiment ce design, surtout sur le côté là, à ce niveau-là. Et puis on a une belle signature lumineuse. Sur la partie basse, on retrouve le petit jonc chromé comme on a sur le flanc, ainsi que donc la petite sortie d'échappement qui est encore réelle. Petit bémol pour ouvrir le coffre, ça se passe au niveau de la plaque et généralement c'est assez sale, surtout en hiver, etc. avec le sel. Donc on a vite les mains sales, c'est un petit peu dérangeant. Après on peut l'ouvrir aussi avec la clé. En termes de volume de coffre, on a 391 litres, ce qui est quand même très généreux et il me semble que c'est un des plus grands volumes de coffre de son segment, donc c'est plutôt bien. On a un double fond qui là n'est pas là. Mais voilà, on va passer à l'intérieur, mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos, les prochains essais, ainsi qu'à mon Instagram. C'est là où je poste toutes les photos, ainsi que les stories en avance, donc vous pouvez voir les essais un petit peu en avance. Sur ce, on passe à l'intérieur. L'habitacle est beaucoup mieux fini, beaucoup mieux travaillé que sur la Clio 4. On a des plastiques moussés sur le dessus de la planche de bord et sur les panneaux de porte sur la partie haute. Sur la partie basse, ça reste des plastiques durs. Quand même normal, on est sur l'entrée de gamme de Renault. Ici, c'est aussi un petit peu moussé, même si ça manque un petit peu quand même de renfort, parce que là, on a vite mal au genou quand on est contre. La planche de bord, donc c'est exactement la même, à peu de choses près, que sur le Capture 2. Donc on retrouve ce grand écran vertical avec EasyLink, etc. Apple CarPlay, Android Auto, il est très complet, malgré que ce soit le petit. On a tout ce qui est mode de conduite, etc. directement sur l'écran. Ici, on a aussi le plus petit écran, parce qu'on a un second écran qui prend toute la forme du combiné numérique. Il fait l'affaire honnêtement, il y a plusieurs affichages en fonction du mode de conduite, etc. Le volant en cuir, avec ici tout ce qui est réglage de régulateur, et ici tout ce qui est multimédia. Ici on a quelques touches typées piano. Ici on voit qu'on est sur une entrée de gamme parce qu'il manque pas mal d'options quand même. Il me semble qu'il manque du coup effectivement ici la caméra 360 degrés ainsi que les sièges chauffants. Ici on a donc la gestion de la climatisation automatique. On a un chargeur à induction, 2 prises USB, une prise auxiliaire ainsi qu'une prise 12 volts. La petite boîte manuelle. Ici on a un petit éclairage d'ambiance qu'on retrouve aussi au niveau des poignées de porte. Un petit vide-poche ici, et là ce que j'aime bien, voilà, on a la clé et on peut la disposer ici, hop, et elle est placée, elle ne bouge pas. En termes d'assises, on a donc une sellerie tissu et simili-cuir qui a plutôt de bons renforts, elle est plutôt jolie. L'habitabilité arrière est relativement correcte, là le siège est réglé pour moi, je fais 1m84 et vous pouvez voir qu'au niveau des genoux je ne touche pas, je suis limite, mais on peut avancer, on peut placer les pieds sous le siège. Et au niveau du plafond, je suis assez bon aussi. Par contre, c'est vrai qu'il manque peut-être une ventilation à l'arrière. Lorsqu'on était à 5 dans la voiture et qu'on est allé à Manicourt, c'est vrai que les passages arrière avaient un petit peu chaud. Donc c'est vrai qu'une petite ventilation ou même une prise USB, ça serait pas de trop. Autrement, on est plutôt bien assis, même si je vous avoue que à l'avant, sûrement aussi à l'arrière, j'étais un petit peu déçu par le confort. On a rapidement mal au dos au bout d'une heure et demie, 2 heures. Alors, soit c'est le moment où on est censé faire une pause, mais c'est vrai que ces douleurs ne sont pas apparues au volant de la Aygo par exemple. Donc pour moi, c'est le plus gros point négatif de cette Clio, mais elle a quand même énormément de points positifs et je vais vous en parler sur la route.
Pas mal de points positifs donc, à commencer par son moteur. Ici on a un Blue DCI de 115 chevaux, bloc moteur qui n'est malheureusement plus disponible au catalogue. 115 chevaux et des 260 Nm de couple. Tout ça couplé à une boîte manuelle à 6 rapports qui honnêtement, franchement fait plutôt le taf. Là on va pouvoir s'insérer la sortie de rond-point. Vous pouvez voir qu'en troisième, le couple est là. Et franchement pour tous les jours ça fait largement l'affaire. C'est vraiment agréable de conduire, on a vraiment pas mal de couples. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette Clio, on a pas mal de motorisation, on a de l'essence, du diesel et de l'hybridation en fonction vraiment de la finition qu'on prend. Franchement, c'est cool qu'ils proposent autant de choix encore sur un véhicule, voilà, une citadine de ce niveau-là. Sur la version RS Line que j'avais eue, je l'avais essayé avec le moteur 100 chevaux en essence. Honnêtement, je préfère quand même cette version diesel, d'autant plus qu'on a vraiment une consommation mais impressionnante. Je suis vraiment étonné de consommer aussi peu. J'ai fait l'aller-retour à Manicourt dans la journée. On était à 5 dans la voiture, coffre chargé et le plein fait, sans éco-conduite. Je suis arrivé chez moi, j'avais 4 litres 1 de consommation. C'est juste fou d'avoir une consommation aussi basse. Et pour moi, hein, le diesel n'est pas mort. Bon, moi je roule en diesel tous les jours, mais quand je vois ce genre de consommation, honnêtement, c'est vraiment super appréciable. Pour les gros rouleurs, même si la voiture n'est pas forcément faite pour, honnêtement c'est vraiment appréciable. Même en ville ça consomme pas énormément, franchement c'est vraiment cool. La direction est super légère et agréable à utiliser. On peut la personnaliser ici avec les modes de conduite. On a donc le MySense qu'on personnalise nous-mêmes, on a le mode sport et le mode éco. Et en MySense on peut justement ici, conduite, la direction. Moi je l'ai mise en sport parce que sinon je trouvais ça vraiment trop léger. Et j'aime bien avoir quand même un semblant de retour d'information parce qu'effectivement on n'a pas forcément de retour d'information sur ce genre de véhicule. Franchement elle se comporte vraiment bien, ça prend pas énormément de roulis, ça reste assez confortable, vraiment c'est assez bien suspendu. Donc à ce niveau là c'est cool. Et c'est assez, pas joueur, mais on peut s'amuser quand même un petit peu avec, malgré qu'on ait des gros boudins, qu'on ait une suspension assez molle, etc. Franchement, ça va, c'est rassurant comme comportement, on se sent en sécurité. L'ESP intervient relativement rapidement et on le sent, ça navigue plutôt bien et ça gère plutôt bien la chose. Au niveau des aides à la conduite, on est plutôt bien équipé aussi, peut-être moins sur cette finition-là, parce qu'on n'a pas le régulateur adaptatif, on n'a pas les avertisseurs d'angle mort, etc. Mais on a quand même l'aide au maintien dans la voie, on a le régulateur, on a le limiteur, on n'a pas les radars, mais on peut avoir caméra de recul ainsi que caméra 360 degrés. On a la lecture des panneaux, non franchement c'est plutôt bien équipé quand même. Honnêtement, j'ai vraiment été impressionné par cette Clio et je comprends pourquoi elle se vend aussi bien. Elle est super polyvalente et elle fait tout relativement très bien. La consommation, c'est vraiment le plus gros point fort avec cette motorisation. Je ne sais pas si le DCI 85 chevaux fait aussi bien. En tout cas, là, on a quand même la puissance et la consommation est super bonne. On a tout ce qui est multimédia, on a vraiment une voiture à jour, etc., sécuritaire, qui fait franchement le travail pour tous les jours, même si, comme dit, donc, le petit défaut, c'est vraiment l'assise que je trouve un petit peu ferme et pas assez confortable à mon goût. Après, voilà, pour des trajets quotidiens, ça suffit largement, mais si maintenant on s'aventure sur un petit peu plus de route, effectivement, faut le savoir. Écoutez, je pense avoir fait le tour de cette Clio. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!